Alors, quels sont les symptômes lorsque l'on souffre d'une tendinopathie des tendons de la coiffe de rotateur et comment le médecin va faire le diagnostic? Tout simplement, un patient qui débute une tendinopathie de la coiffe de rotateur va avoir des douleurs qui vont le réveiller parfois la nuit, ce sont des douleurs inflammatoires ou des douleurs le matin au réveil, des difficultés à réaliser son geste professionnel dans les activités manuelles lourdes ou légères, à réaliser du bricolage, à réaliser son geste sportif s'il s'agit d'un patient qui pratique du tennis ou des activités de musculation ou autres. Lorsqu'il va venir en consultation, donc on aura un patient douloureux, mais aussi on aura un patient qui éprouvera des difficultés à mobiliser son bras, son épaule, à lever la main au-dessus de la tête, à avoir certains types d'examens cliniques qui sont assez spécifiques, on appelle ça des manœuvres de conflit, et puis on fera des tests, différents tests tendineux pour tous les tendons de la coiffe de rotateur, en particulier le test de Job qui permet de diagnostiquer une tendinopathie de tendon du supraépineux, qui est le premier tendon qui souffre généralement dans ces tendinites. Enfin, parfois, à cause de la douleur, à cause de l'inflammation, le patient manquera de force et n'arrivera pas à soulever des objets lourds dans sa vie quotidienne, mais aussi durant l'examen clinique. Alors, moi, je prescris immédiatement ou je demande aux patients de venir me voir avec une radio d'épaule et aussi une échographie. Ça me permettra sur la radio d'éliminer une tendinopathie calcifiante de l'épaule, qui est une maladie totalement différente d'une tendinite de la coiffe de rotateur, et aussi d'éliminer une arthrose d'épaule ou d'autres pathologies. L'échographie, qui permettra d'être centrée sur l'épaule et sur les tendons de la coiffe de rotateur, permettra de rechercher cette bursite de l'espace sous-acromial et de voir quelles sont les modifications tendineuses. Lorsque les patients reviennent pour des tendinopathies, nous verrons dans une autre vidéo pour le traitement médical avec des douleurs persistantes, un échec du premier traitement médical, moi je prescris maintenant systématiquement une IRM, qui est un examen qui nous permet d'avoir une analyse précise de l'inflammation, mais de la structure tendineuse sur différentes coupes, sagittales, frontales ou axiales. Et on aura ainsi une visualisation parfaite de la structure tendineuse et de pouvoir voir s'il y a des clivages dans le tendon, on appelle les clivages intratendineux, savoir s'il y a une lésion partielle, profonde ou superficielle, et on évalue ces lésions partielles sur 3 grades, avec un grade débutant stade 1, stade 2 et un stade 3. Le stade 3, généralement, il reste juste quelques fibres, c'est juste avant la rupture. Enfin, parfois, on aura la mauvaise surprise de tomber donc sur une tendinopathie chronique transfixiante avec un tendon complètement rompu, et il faudra faire l'analyse de la rétraction tendineuse et l'analyse de la dégénérescence graisseuse musculaire. Évidemment, grâce à l'IRM, on pourra faire l'analyse des structures osseuses périphériques, dont ce fameux acromion, savoir s'il est crochu et s'il est agressif, avec la bursite aussi. Et on regardera l'articulation acromioclaviculaire, qui peut rentrer dans un contexte aussi de tendinopathie de la coiffe de rotateur en développant une arthropathie acromioclaviculaire, et on recherchera donc une inflammation de cette articulation ou une dégradation articulaire.